Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de ventilation, donc de la VMC que vous avez chez vous. On va tout particulièrement parler de ce caisson, le Atlantic Hygrogenius Flex, qui est un caisson de ventilation hygro-réglable. Donc on va déjà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la ventilation auto-réglable, hygro-réglable et hygro-A et hygro-B. Donc on va faire le tour de la question ensemble et voir aussi donc du coup sur ce caisson quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle. Donc la VMC, tout d'abord, comment ça fonctionne? Vous êtes beaucoup à me poser la question et à pas forcément comprendre exactement comment ça marche. Eh bien c'est assez simple. Que vous ayez un caisson de VMC auto-réglable, c'est-à-dire standard avec une régulation d'air automatique, ou un caisson de VMC hygro-réglable avec une régulation d'air hygrométrique, le principe reste le même. On va extraire l'air vicié, c'est-à-dire l'air sale des pièces humides, donc salle de bain, toilette, cuisine. Cet air va être extrait depuis ces pièces et de l'air neuf va donc mécaniquement rentrer par les entrées d'air qui sont dans les fenêtres des chambres et du séjour. Donc on va créer une circulation d'air entre l'air qui sort par les toilettes par exemple et l'air qui rentre par la chambre. On s'assure donc qu'en extrayant 30 mètres cubes heure par exemple dans une salle de bain, on fasse rentrer 30 mètres cubes heure par les 2 ou 3 chambres qui sont autour. Naturellement, on renouvelle le volume d'air. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est la différence entre une VMC auto-réglable et hygro-réglable. La différence est relativement simple. Sur un caisson de VMC auto-réglable avec des bouches auto-réglables, on a tout simplement un débit fixe, c'est-à-dire 15 mètres cubes heure pour des sanitaires avec une entrée d'air fixe. Concernant le caisson hygrométrique, le fonctionnement est différent. On va avoir maintenant des bouches qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter le débit d'air en fonction de l'humidité, donc de l'hygrométrie qu'on va avoir dans la pièce. Par exemple, pour une cuisine, vous allez avoir des bouches qui seront plaquées 10, 45, 135. Ça veut dire que le capteur hygrométrique est capable d'adapter le débit d'air entre 10 et 45 mètres cubes heure selon l'humidité qu'il y a dans la pièce. On va pouvoir retrouver un débit de pointe à 135 mètres cubes heure avec un actionneur, par exemple un bouton de lumière ou une cordelette. Donc le gros avantage de ce système hygrométrique, c'est que on ne va plus extraire constamment l'air pour rien, mais on va extraire un peu plus quand c'est nécessaire et extraire beaucoup moins quand il n'y en a pas besoin. Et donc finalement, l'avantage, c'est qu'on ne met pas le chauffage du logement par la fenêtre. Donc l'intérêt du caisson hygrométrique, ça va être d'éviter tout simplement de gaspiller le chauffage. Pour finir, la différence entre de la VMC Hygro A et de la VMC Hygro B, c'est très simple. C'est toujours le même caisson de ventilation, un caisson de ventilation hygrométrique avec des entrées d'air différentes. Sur la Hygro A, tout simplement, vous ne remplacez pas vos anciennes entrées d'air, vous laissez des entrées d'air auto-réglables. Donc il n'y a que le caisson qui fait le travail de régulation sur l'humidité. Et sur de la VMC hygro B, on va remplacer les entrées d'air aussi par des entrées d'air hygro-réglables. Donc pareil, en fonction des taux d'hygrométrie dans les pièces, on va plus ou moins fermer ou ouvrir. Ça veut dire que sur 3 chambres, s'il y en a 2 qui sont occupées, elles vont plus s'ouvrir que celle qui n'est pas occupée. Bon, maintenant on va pouvoir passer à l'unboxing, tout simplement, le déballage du caisson pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le kit. Donc moi j'ai pris un kit avec donc du coup les caissons de VMC, une bouche cuisine, une bouche salle de bain et une bouche WC. Donc là dans mon kit, on voit qu'il y a le caisson de VMC hygrométrique et on a 3 bouches. Donc une bouche line 125 pour la cuisine et 2 bouches line 80 pour toilette et salle de bain. Le gros avantage finalement de ce nouveau caisson là, le Hygrogenius Flex, c'est qu'ils ont réussi à pallier finalement au plus gros problème de la VMC Hygro B qui était le design, qui était vraiment pas esthétique. On se retrouve avec des bouches qui étaient cubiques, bizarroïdes. Ça faisait vraiment pas sympa dans des maisons neuves. Donc là, ils ont réussi à migrer toute la partie hygrométrique qui était dans la bouche avant, directement sur un capteur qui est dans le caisson, dans des manchons à rentrer sur le caisson. Donc le gros avantage, c'est qu'on va avoir maintenant les mêmes bouches que sur les anciennes VMC qui étaient très jolies, donc les bouches line. Donc l'avantage aussi du coup de ce caisson, c'est que maintenant, dès la mise en service, on va pouvoir savoir si ça a été bien mis ou pas. En fait, il y a une petite mise en service électronique avec un autotest, c'est-à-dire qu'on va devoir tester les bouches une par une pour vérifier qu'il y a bien les bons débits, pour voir s'il n'y a pas une gaine écrasée ou quoi. Et c'est assez simple à faire. Bon, c'est un petit peu près tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Au-dessus, vous avez une brève notice de montage, mais nous, on va regarder un peu comment ça se fait. Voilà, donc le caisson de VMC, et là, on a le petit package avec les petites bouches et compagnie.
Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le petit package, donc avec les fameuses bouches qui sont quand même relativement esthétiques, qui vont être plutôt sympas. Donc assez esthétiques. On voit que ça va pas prendre une épaisseur de dingue. Donc ça, c'est cool. Les petites. Voilà, donc là, on a les fameux capteurs hygrométriques. Il faut savoir que sur ce caisson, il ne faut pas les mettre n'importe comment, tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes capteurs à l'intérieur et ce n'est pas les mêmes débits. Donc là, il y a bien les 3 capteurs que moi j'ai commandé dans le kit. Donc là, pour la cuisine, moi je vais avoir un capteur hygrométrique en 125. Pour une salle de bain, je vais avoir aussi un capteur hygrométrique mais en diamètre 80. Et donc pour les WC, on ne va pas avoir un capteur hygrométrique dedans, mais on va avoir un capteur COV. C'est un capteur à composés organiques volatiles. En gros, il ne va pas capter l'humidité, il va arriver à capter les odeurs et c'est ça qui va donner l'enclenchement pour le toilette. Donc à ne pas mélanger, sachant qu'il existe encore une autre bouche, c'est-à-dire une bouche salle de bain plus WC. Si vous avez une salle de bain avec un WC, parce qu'il faut un peu plus de débit d'air. Donc le gros avantage du coup de ce caisson Hygrogenius et du kit qui va avec, c'est que vu que les bouches sont des bouches standards, vous n'allez pas avoir besoin de remplacer les manchettes qui sont au plafond si vous remplacez votre VMC autoréglable par ce caisson Hygrogenius. Pourquoi? Parce qu'on a des bouches normales qui doivent rentrer dans des manchons universels. C'est plutôt pratique, ça va éviter d'avoir des découpes au plafond à faire et de potentielles retouches sur la peinture et compagnie. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce kit? Ils sont sympas, ils nous ont donné des Wago à 1 € le Wago, c'est très gentil. Donc cette petite boîte de dérivation qui va vous permettre de faire proprement, de déconnecter votre ancienne VMC, de mettre une petite boîte de dérivation et de rebrancher l'alimentation électrique de cette VMC sur l'alimentation électrique qui est en place. Donc ça c'est cool. On va avoir donc du coup, comme je disais tout à l'heure, l'adaptateur qui va permettre d'extraire l'air, donc on voit bien que c'est écrit out, ce qui va permettre d'extraire l'air de toute la maison dans la gaine en 160 qui doit aller directement à l'extérieur. On va regarder juste après comment ça se met en œuvre. Donc là c'est bien écrit out, donc on ne peut pas se tromper sur l'emplacement. Hop, on va venir mettre la manchette, hop, et la tourner d'un quart de tour pour la verrouiller. Et là, elle ne peut plus sortir. Donc ça, je vais le retourner comme ça. La dernière chose qu'on va avoir dans le kit, ça va être ces obturateurs qui vont nous permettre tout simplement de fermer les entrées d'air qui ne nous intéressent pas, puisque comme je l'ai dit, moi dans mon kit, j'ai que 3 pièces, donc je ne vais pas tout de suite utiliser. On vient et c'est étanche. Donc maintenant, on va appareiller le caisson, tout simplement, on va le préparer pour pouvoir l'installer. C'est bon, ça ne va pas s'enlever. Donc là, on va pouvoir mettre notre petite bouche toilette. Hop, on la verrouille. Je vais mettre ma dernière bouche de ce côté-là. Hop. Pas serrer trop fort quand même, sait-on jamais. Impeccable. Donc ici, on va retrouver le petit caisson de mise en service, la petite logette où on va retrouver le petit bouton qui va nous permettre de faire notre mise en service. On a un petit détrompeur, là on ne peut pas se tromper. Hop, voilà. Et là ensuite on va mettre, si on fait du hygro A, si on fait du hygro B, et on va juste paramétrer son logement directement. Concernant le raccordement électrique, on a une petite étiquette qui nous permet de donner le fameux câblage. Donc on retrouve très facilement finalement la phase, le neutre, la terre, ça c'est l'alimentation standard. Et ici, comme j'expliquais tout à l'heure pour la cuisine, vous avez la possibilité d'ajouter un bouton poussoir qui va permettre un débit forcé jusqu'à 135 m3/h. Si vous le connectez, vous allez pouvoir, de votre cuisine, forcer le débit. Donc l'avantage de ce caisson Hygrogenius, c'est que déjà il est conforme RE 2020. Il va être conforme aussi pour vos rénovations globales ou d'ampleur, donc il va vraiment vous aider à améliorer votre DPE facilement, entre guillemets. C'est un des postes qui est le moins onéreux pour améliorer son DPE. L'avantage tout particulièrement de ce caisson, c'est qu'il est vachement plat. Donc ce qui est cool, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand comble. Vous pouvez facilement l'intégrer dans un faux plafond. Donc si vous avez une maison toit plat ou si c'est au rez-de-chaussée, eh bien vous allez facilement pouvoir l'intégrer. Ça c'est cool. L'autre gros avantage, c'est du coup ces diffuseurs qui sont assez design et qui sont du coup universel, donc pour du remplacement c'est plus simple on va dire, ça peut dépendre des cas mais en général c'est quand même plus simple. L'avantage aussi c'est que si vous faites installer ça par un pro, vous avez de la TVA à 5,5%, donc c'est pas négligeable, c'est plutôt cool. Atlantic nous parle d'une économie d'énergie allant jusqu'à 58%, bon des chiffres comme ça, ça veut pas dire grand chose, ça dépend de votre logement, ça dépend de votre ventilation actuelle, ça dépend de plein de facteurs. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez forcément faire des économies d'énergie parce que forcément, on met beaucoup moins de chauffage à l'extérieur et aussi vous allez gagner en confort. Parce que si vous avez une VMC autoréglable avec des entrées d'air autoréglables, vous êtes constamment en train de faire rentrer une quantité d'air neuf, donc frais,
par les fenêtres, donc forcément c'est pas très agréable, ça fait des courants d'air frais. Donc l'avantage c'est que du coup on va maîtriser un petit peu ça, et ça peut être cool aussi, c'est pas négligeable. Entre les économies d'énergie, le confort qui est amélioré, et le DPE aussi qui va être amélioré facilement, finalement, ça va être un investissement qui va être rentable. Voilà, donc là on va passer à la mise en service du petit caisson. J'ai pas pu l'installer dans les combles et filmer proprement, donc j'ai fait une petite install ici. La première chose, sur le raccordement, il faut forcément bien mettre un colson proprement, des deux côtés, ici et de l'autre côté, forcément. Ici, il faut bien laisser apparent un petit peu de plastique, parce que là il y a une LED qui va vous donner un indice sur le fonctionnement. Donc savoir au niveau de la mise en service si elle est bien faite, si elle n'est pas bien faite, si on a un souci. Et pour la finition, bien rajouter idéalement du scotch alu, sinon de l'adhésif qui colle bien pour faire une étanchéité qui soit propre. Donc ça sur chaque coin, et donc bien laisser forcément un petit espace pour qu'on puisse voir. On va passer à la mise en service. Donc il y a deux manières de mettre en service. Bon, c'est assez simple, en réalité tout est expliqué ici. Il y a deux manières de mettre en service. Où vous utilisez votre téléphone, il n'y a pas besoin de Wi-Fi localement. Il y a un émetteur Wi-Fi dans le caisson, donc vous vous connectez en direct à l'appareil. Ou vous faites la mise en service directement grâce au disjoncteur. Vous le démarrez, vous le coupez 2 secondes et vous le remettez 5 secondes. Vous faites ça 3 fois de suite et il va passer tout seul en mise en service. Nous, on va faire ça sur le smartphone, ce sera quand même plus pratique. Maintenant qu'il est branché, ça clignote. On va se connecter à la Wi-Fi, accéder au réseau, rejoindre. Normalement, c'est bon, ça marche. Et ensuite, on se connecte à l'appareil. Voilà, on va commencer la mise en service. Donc, on est connecté directement au Wi-Fi sur la bécane. Ensuite, on a la procédure de mise en service avec l'autre QR code. La petite chose bien importante, c'est à bien se mettre sur la position qui nous intéresse. Donc là, moi, j'ai des entrées d'air qui sont auto-réglables. Je ne les ai pas changées pour le coup. J'ai mis T3. L'idée, c'est qu'en fait, sur cette position, en fonction du nombre de pièces que vous avez dans le logement, il va plus ou moins se permettre de marge sur les débits. Donc là, sur l'application, on retrouve donc le logement YGRO-A T3. On valide. Là, il a déjà détecté, du coup, ça veut dire que mes piquages sont bien mis. Il a détecté une cuisine, une salle de bain, un WC. On fait valider. Continuer, commencer. Donc là, il va nous demander de nous mettre tout simplement proche de chaque bouche pour les écouter une par une et vérifier qu'il y a le débit. Donc là, j'ai mis salle de bain, ça va être celui-ci. Je suis dans la salle de bain. Donc là, on l'entend bien, nous, d'ici. C'est celui-ci qui fonctionne. Et voilà, je vais faire les 3. Là, ce qui se passe, c'est que si on a une gaine qui est pincée ou quelque chose qui est mal mis, il va se mettre en défaut. Maintenant que j'ai fait le test sur les 3 bouches, il va me demander tout simplement si les entrées d'air sont bien installées, si le réseau est étanche, qu'on a bien scotché comme il faut, si le rejet d'air est bien, donc le rejet d'air à l'extérieur, celui justement que je n'ai pas raccordé, si celui-ci est bien raccordé à l'extérieur, et qui ne crache pas tout simplement dans les combles. Donc là, il faut bien cocher toutes les cases, toutes les bouches d'extraction sont en place. Important quand même de mettre la bouche. On continue, et donc là maintenant on va lancer un calibrage. Il va lui-même calibrer chaque zone, ça prend à peu près 9 minutes. Il ne faut vraiment pas ouvrir de porte, il ne faut pas brasser quoi, tout simplement pendant 9 minutes. Donc là ça va être pas parfaitement juste étant donné que nos bouches sont dans la zone. Voilà, la mise en service touche à sa fin, donc là on a fini la calibration. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur ce caisson Hygrogenius. Donc j'ai pas trouvé beaucoup d'inconvénients pour être franc, mais c'est vrai que s'il y en a un principalement, c'est qu'il est quand même un peu plus cher que d'autres caissons Hygro, même chez Atlantique d'ailleurs. Enfin bref, ça reste le caisson le plus cher du marché, tout simplement parce qu'ils ont une technologie qui est un peu innovante et qui est quand même plus design et un peu plus précise aussi. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait la ventilation mécanique contrôlée, la VMC tout simplement. Et puis, vous avez pu en apprendre un petit peu aussi sur ce nouveau caisson Hygrogenius. J'en profite pour me présenter. Moi, je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid. Donc, on a 3 agences. On en a une à Gex, proche de la Suisse. On en a une à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Et on en a une à Dardilly, proche de Lyon. Donc, si vous souhaitez un devis ou une visite technique, n'hésitez pas, c'est mon job. Donc on fait justement la VMC, on fait aussi la climatisation réversible, la pompe à chaleur aéro, plancher chauffant, panneaux solaires, chauffe-eau thermodynamique. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un devis ou une visite technique, avec plaisir. Allez, ciao!